Alors, bonjour Catherine. Merci beaucoup de ton enthousiasme à témoigner de ton parcours dans ce programme Voyage en Périnée, pour lequel tu t'es engagée. Tu as vraiment témoigné de prise de conscience, de transformation, de choses assez énormes. Je vais rajouter quelque chose aujourd'hui parce que hier, je suis allée voir de façon plus précise ce qui est proposé sur Internet à propos du périnée. Et je vois quand même beaucoup renforcer votre périnée, contracter votre périnée, très peu découvrez votre périnée, sentez-le, parce que moi, c'est mon expertise, c'est qu'en fait, c'est bien beau de dire contracter, d'abord, encore faut-il savoir quoi contracter, et faut-il à tout prix contracter. Donc, dans l'essence de mon programme, il y a justement une toute autre approche. Euh, donc, c'est de ça dont nous allons parler. Je vais rapidement me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis donc Anne Douchet-Morin. J'ai exercé pendant plus de 35 ans le métier de sage-femme, d'où mon expertise par rapport au périnée. J'accompagne maintenant les femmes et les entrepreneuses du mieux-être à ouvrir les portails des possibles et des talents. Et pour cela, grâce à la guérison de l'intime, et pour cela, j'ai créé ce programme, donc Voyage en périnée, qui est mon programme fondateur, le programme de la sécurité. J'ai aussi écrit le livre érotique, sensuel, guérisseur et photographique Corps et moi, et des programmes pour les entrepreneuses. Alors, Catherine, est-ce que tu peux nous dire là, justement, ce qui a transformé, tu as parlé de faire transformer quelque chose en toi, même peut-être plus que quelque chose, dans ce programme Voyage en Périnée? Bonjour Anne. Ce qui est en train de se transformer, c'est la prise de conscience d'une vague émotionnelle gigantesque qui me porte, qui me transporte, qui me déborde aussi par moments, mais c'est pas grave. Et j'ai pris conscience d'années et d'années j'étais à niveau, quoi, à niveau de ma présence du féminin. Pourtant, Tes mains voilà. qui montrent là, c'était un peu sous l'eau en fait. Presque au niveau de sous l'eau, ça dépendait des moments. Et, euh, et là, chaque fois que je suis en contact avec ce féminin, ou en moi, ou en parlant avec d'autres, toi et d'autres, parce que depuis que je suis rentrée dans ce voyage, il y a des choses qui se sont ouvertes pour moi de façon très claire. Donc, ça n'attendait que ça. Et donc, chaque fois que je suis confrontée au regard de l'autre, à la parole avec l'autre, etc., j'ai des trucs qui montent là, mais un truc de fou, quoi. Comme si là-bas, en bas, dans cette caverne, avait été bloqué, enfermé des éons de maltraitance, de souffrance, enfin de non-dits, certainement de peur, de tabou et de honte à dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravie euh, de, de mettre ce tabou derrière et cette honte et d'oser parler et d'oser porter une parole qui est celle, je pense, de très, très nombreuses femmes. Ouais. Ben, moi, ça a été ma découverte un petit peu sidérée, hein, en tant que jeune sage-femme, de Mm. découvrir à quel point cette musculature, justement, il ne s'agit pas de la muscler, il s'agit de rencontrer la fondation de notre être qui va Oui. ouvrir tous les possibles. Donc, toi, tu en parles. Je me souviens, pendant la réunion, tu as parlé de ton âge. Donc, il n'est jamais trop tard pour Oh. découvrir, pour rencontrer ton Non. féminin. Euh, donc, justement, qu'est-ce qui est particulier dans Voyage en Périnée qui ouvre toutes ces portes, justement, qui n'a rien à voir avec contracter? Mm-mm. Qu'est-ce que tu découvres euh, pour que ça s'anime comme ça en toi, dans ta vie, sur tous les plans? Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes qui ne demandaient qu'à être des volets entrouverts qui demandaient qu'à être ouverts. C'est d'abord la rencontre que j'ai eue avec toi de façon électronique, là, par le réseau social. Je suis tombée sur ton visage, sur ta parole, sur ta présence, parce que c'est plus une présence qu'autre chose, même si on ne se touche pas. Et ça m'a parlé tout de suite, mais tout de suite. Et j'ai dit, waouh, waouh, j'y vais. Donc, j'ai été à cette conférence de présentation, qui était déjà pour moi un début de voyage, et je me suis inscrite dans la foulée. Donc, la question, c'était qu'est-ce qui t'a amené à, c'est ça? Oui.
Oui, oui, non, non, c'est pas qu'est-ce qui t'a amené à venir dans ce programme, c'est qu'est-ce qu'il y a de Qu'est-ce que si tu... spécial. Voilà, Donc, d'accord. c'est très bien, bah, c'est très bien, comme ça, tu as présenté comment tu es venu dans ce programme, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes qui viennent vers moi à un moment, elles se disent, ça, c'est pour moi, je ne sais pas trop pourquoi, il y a quelque chose de différent, il y a quelque Oui, chose de nouveau. Et en revenant, dans ce cas, sur YouTube, c'est-à-dire que tout le monde est sur le même registre, et pourtant, il y a tellement de personnes qui ont fait énormément de démarches sans que ça mhm. débouche sur des vraies transformations. Et toi, justement, tu as vécu une transformation, donc qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que ça a permis? Oui, la découverte. Alors, la découverte, ça a été le contact, pardon, avec une professionnelle type médical, que moi, je mettrais derrière. Pas ton professionnel à toi, mais tout ce corps médical qui a pesé sur moi pendant des années d'une manière très malsaine et très maltraitante. Et je l'ai dit et verbalisé plusieurs fois, mais je n'étais pas entendue, donc je m'en allais. Donc, il y a eu la parole de la professionnelle. Il y a eu de l'ancienne professionnelle qui est devenue un être différent et ô combien plus complet. Il y a eu le fait que tu sois une femme avec des cheveux blancs. Voilà. Ouais. Donc, je me suis dit, là, voilà, là, il y a un peu de bouteille, il y a de l'expérience et de la pratique. Et donc, ben voilà, on peut se comprendre. Ensuite, il y a eu l'approche que tu proposes, qui est pour moi tout en douceur, qui est pas dans la violence, qui est surtout pas, voilà, d'être en rapport de force. Et moi, j'ai toujours été en rapport de force, c'est-à-dire frustrée, en colère, mal, non entendu. Bon, tout ça, ça fait un volcan et j'aurais pu devenir un tsunami pour moi-même et pour l'autre. Et c'est ça qui sort en ce moment, c'est-à-dire que c'est pas un tsunami qui sort, enfin, c'est une fontaine. Hein, c'est une fontaine, alors dans tous les sens du terme, mais par en haut, par en bas, j'ai l'impression que ça circule. Alors c'est pas du tout le paradis, mais au moins je peux réapprivoiser ce corps dans toutes les strates. Ensuite, l'autre découverte, ça a été, Je vais juste oui, arrêter un petit peu parce que tu as dit des choses très, très importantes. Donc, dans le programme, il y a de la douceur, il n'y a pas de rapport de force. Euh, et tu avais un tsunami. Donc, moi, dans les accompagnements plus personnels que je fais, je rencontre des femmes qui parlent de cette violence, de tsunami, parce qu'en fait, c'est le potentiel qui est bloqué à l'intérieur et que de rencontrer cette musculature du périnée, ça permet de retrouver une solidité pour que ça puisse enfin émerger. Alors, toi, pour l'instant, ça émerge par fontaine dans tous les sens, tout en ayant en fait ton féminin, une parole devenue possible, puis peut-être aussi te libérer de la violence dont tu parles, d'une enfance, tout ça. c'est ça, tout à fait. Et le fait de pouvoir en parler, l'autre découverte, ça a été pour moi effectivement la rencontre avec d'autres femmes. Et quand j'ai vu la puissance émotionnelle, juste au premier mot que je suis amenée à prononcer, vraiment l'inattendu, quoi. Et quand j'ai vu toutes ces autres femmes, et d'ailleurs il y en a un, deux, trois, il y en a trois avec lesquelles je continue à communiquer par téléphone, quoi. Donc ça fait quatre, puisque j'ai mon binôme et trois de cette réunion. On s'est mutuellement choisis. Et ben, elles sont toutes les quatre différentes, et avec moi, on est toutes les cinq différentes, avec des âges différents, des histoires différentes, une souffrance importante au niveau du féminin et du regard de la société sur ce féminin, donc le nôtre aussi. Et le fait de pouvoir échanger comme ça en toute liberté avec des personnes qu'on n'a jamais vues, qu'on a juste captées, et de rentrer dans l'intimité comme si on était des copines ou des sœurs. Enfin, nous sommes des sœurs. Je trouve ça magique, quoi. Parce que ça débloque plein de choses. Alors, chez moi, c'est la créativité qui part dans tous les sens. Et pour elle, je pense que ça, voilà, puisqu'on se retéléphone, c'est que on s'appelle, comment tu vas, t'as bien dormi, enfin, comme si on connaissait toute notre vie, pratiquement de A à Z, quoi. Donc, rentrer par cette porte que le périnée, c'est comme si ça permettait de lire toutes les couches, tous les niveaux, et peut-être même le multidimensionnel ou les vies qu'il y a eu avant, quoi, ou qui sont là pendant. C'est pas pour rien que c'est le premier chakra, que c'est Oui, l'outil, oui. que c'est le lieu. Moi, avec mes études, mais c'est pas vérifié, mais je pense que les deux premiers chakras sont dans l'espace périnéal. Donc, c'est quand même le chakra racine, le chakra de la créativité. Mm. Euh, et, et, et dans une bonne base solide, saine
dont on guérit toutes les blessures, parce que les Chinois disent que c'est la mémoire des ancêtres. Et moi, je vérifie ça depuis 35 ans. Oui. Dans le groupe, on le voit, etc., dans cette puissance. Peut-être aussi pour ça qu'il peut se passer ça, c'est parce que j'ai vraiment cette habitude de l'intime et que du coup, ça devient effectivement une conversation de copines, alors que c'est un sujet extrêmement, pour la plupart des femmes, ce sont des sujets extrêmement douloureux, pour la plupart des hommes aussi d'ailleurs. Oui. Sauf que c'est encore plus tabou d'en parler pour l'instant, Ah oui. des hommes. Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et comme j'ai enseigné le yoga, je vais juste raconter une anecdote. Je suis en formation de prof et on est en seconde année de formation et on aborde le périnée. Donc, les sphincters, on nous montre de jolies planches, on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut serrer, il faut contracter. Toutes les postures doivent être faites périnée tenu, très militaire. OK. Et déjà, j'avais des tas de désordres que je ne comprenais pas. Et j'en avais parlé au médecin qui me disait bah non, c'est normal, à 40 ans, bah oui, l'organisme. Je vais t'arrêter là parce que justement, c'est pas normal. Moi-même, j'ai 4 enfants, je suis professeure de yoga. Du coup, j'ai eu plein de femmes qui faisaient du yoga, qui venaient me voir discrètement parce qu'on est censé justement travailler sur les bandhas, travailler sur cette énergie-là. Sauf que si cette musculature n'est pas dans la conscience parce qu'elle est dans le tabou, eh bien, en fait, on ne contracte pas du tout ce qu'il faut. Et en plus, c'est une vision très énergie du masculin, très yang, qu'il faut toujours contracter, alors qu'en fait, nous devrions apprendre que c'est une musculature qui doit danser, s'étirer, se relâcher, se contracter uniquement quand c'est nécessaire, comme tout le reste des muscles du corps. On est et d'accord. c'est intéressant que tu parles du yoga parce que ça touche justement ces croyances et tout, principalement, tu vas sur Internet, sur YouTube, voir périnée, il y a principalement muscler votre périnée, comment tonifier votre périnée. Oui. Alors qu'en fait, c'est comment rencontrer cette musculature fantastique qui va danser avec vous en souplesse, en énergie, en puissance, en douceur, et ça n'a rien à voir avec contracter, comme l'enseigne le yoga, tel que je pense que nous, occidentaux, tel que, avec tous nos tabous, on a une blessure qui fait qu'on ne sait plus y aller dans cet espace. Oui. Et quand j'ai demandé donc à la responsable de la formation, bon, on a travaillé les bandhas qu'on connaissait déjà, mais voilà, on apprend à les transmettre. Bon, moi, quand je fais Uddiyana Bandha, qu'est-ce que je fais en bas au niveau du périnée? Et elle me répond, mais c'est pas une bonne question. C'est une manière d'activer le souffle intérieur, l'énergie intérieure, en travaillant sa respiration, bloquer, débloquer, avec des mouvements de ventre, d'abdomen, travailler le diaphragme. Et donc forcément, au niveau périnéal et au niveau toute la zone sacrée, quoi. Donc, quand on rentre son ventre, si je le rentre en ouvrant mon anus et mon périnée, je fais l'effet inverse de ce qui est attendu. Maintenant, si je tiens mon périnée fermé, ben, je ne peux plus respirer et il ne se passe rien non plus. Donc, tout ça, je le comprenais avec mon corps. Et là, elle m'a dit, c'est pas une bonne question. Donc, j'ai insisté parce que je ne m'arrête pas à ce genre d'obstacle. Et elle me dit, bon, on verra ça plus tard. Mais vraiment, avec un ton, je lui ai dit, mais c'est tabou ou quoi? On m'a répondu, ça ne fait pas partie de la formation. OK. Donc, mais tu soulèves, merci Catherine de soulever ça parce que tous les enseignements que nous avons, les enseignements spirituels, c'est comme quand tu vas faire Vipassana, on t'accueille en te disant vous êtes là pour vous effacer à vous-même. Concentration sur le souffle va jusqu'au nombril. C'est archi faux. Tous les tissus réceptionnent le souffle et bien sûr que le périnée bouge en même temps que notre respiration. Donc en fait, il y a un énorme tabou. Le spirituel, c'est aller là-haut. Et puis les personnes qui nous enseignent n'y sont pas elles-mêmes. Si tu dis que c'est une personne très, très rigide et militaire, certainement, c'est complètement coupé dans son énergie, ça danse, et elle ne peut pas l'enseigner, mais il n'y a pas à en vouloir, parce que moi, non, pas du tout. C'est aussi pour ça qu'il y a Voyage en Périnée, parce que moi aussi, j'ai été enseignée comme ça. Moi aussi, la même question et à peu près le même profil d'enseignante m'avait dit, j'ai dit, mais comment on se contracte le périnée? Ça se fait tout seul. Et
Et moi, je savais dans mon cabinet de sage-femme que même si tu fais du yoga, du tai chi ou je sais pas quoi, si la personne qui t'enseigne, elle ne sait pas t'emmener à l'intérieur vraiment aller voir, eh ben, ça ne va pas du tout seul, puisque cette musculature n'a pas été réveillée pendant la découverte de l'enfance, parce que on dit, etc., font que c'est tabou, plus les traumatismes, plus les violences faites à l'enfant, plus les violences transgénérationnelles, etc. Pour la plupart d'entre nous, c'est une zone complètement endormie, voire même dans le coma. Complètement. Et si je peux prendre encore 2 minutes pour une anecdote qui vaut vraiment son pesant d'or, je consulte donc urologue, gastro-entérologue, gynécologue, etc. pour plein d'investigations croisées et trouver effectivement une lecture qui m'aille pour que je puisse vivre avec ce qu'est devenu cette caverne. Un examen urologique très complexe, où la relation avec l'urologue, qui est un très, très bon professionnel, un type super, mais alors sur le plan psy, un désastre. Et donc, j'ai plaisanté avec lui pendant tout l'examen, qui n'était pas très agréable, et il me répond d'une manière très yang et très à réveiller des trucs médiévaux, hein, parce qu'il me dit, on est au Moyen-Âge ici. Bon, très bien. Alors moi, il m'en fallait pas beaucoup plus pour revenir en arrière et savoir que oui, le médiéval avait été très compliqué pour moi. Nous sortons de la salle d'examen, il m'envoie faire autre chose et puis il rassemble tous les éléments et on se voit dans son cabinet. Mais avant d'aller dans son cabinet, il m'attrape dans le hall, dans le couloir et il me dit, bon, il va falloir qu'on en parle parce que vous avez un panorama complexe. Ben, je lui dis, docteur, il y a longtemps que je le sais, sinon je ne serais pas là. Et il me dit, vous risquez de ceci, cela, donc tous les potentiels accidents à venir. Donc déjà, c'est très enthousiasmant et très, très optimiste. Et je m'entends lui dire, vous savez, pour les actes quotidiens, miction, exonération, donc voilà, hein, urine et sel, c'est vraiment très compliqué pour moi. Et je n'évoquerai pas la question sexuelle. Et comme il ne comprenait pas, je lui dis, oui, les rapports sexuels sont très compliqués, voire difficiles, voire inexistants. Et là, il me répond, en plantant son regard bleu dans le mien, Adam et Ève. Adam et Ève. Et je le regarde et je lui dis, mais docteur, vous plaisantez? Il dit, non, hein, le péché originel. Et je lui dis, donc vous êtes en train de me dire, à moi, petite nana, là, de 60 balais qui suis devant vous, dans la souffrance, que je suis Ève et que je dois porter le péché du monde. Putain, mais j'étais en colère, tu ne veux pas savoir. Et je lui dis, docteur, vous ne me reparlez plus comme ça, hein, parce que sinon, je ne viens plus dans votre cabinet. Je peux vous dire que je vais parler de vous, hein, mais pas de vous, de tout le corps médical et de tout ce que vous osez nous dire à nous, femmes. C'est scandaleux. Et pourtant, un excellent professionnel. Je continue à le voir. Oui, en tant que technicien, mais tu soulèves, on pourrait faire un grand débat. Écrire un livre. Je me régale avec ton témoignage parce que tu soulèves l'essence de là où on en est. Moi, je ne peux pas te raconter tout ce que j'ai vécu. J'imagine. Mais un médecin anesthésié une femme parce qu'elle était en train d'accoucher complètement naturellement et il ne supportait pas une femme qui dans sa puissance orgasmique d'un accouchement, il a endormi et il a sorti son bébé endormi. Et puis par rapport au périnée, aucun médecin ne s'intéressant aux femmes qui avaient des résultats en 2-3 séances avec moi lorsque j'exerçais comme sage-femme. Et alors, en disant, mais tu sais, il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas cru. Parce qu'on est exactement là où il faut, où on doit être. Et comment dire, enfin, moi, maintenant, je n'en veux plus à tout ce monde-là parce que nous apprenons comme ça. Quand on a déconstruire et y compris quitter la profession pour pouvoir porter ma parole comme je la porte maintenant, il faut tellement déconstruire des dogmes, des choses, c'est comme ça. Nous avons, les médecins, ils sont vraiment éduqués, donc nous avons la science infuse, ça demande une telle remise en question et c'est par des témoignages comme tu le fais aujourd'hui, Catherine, que petit à petit, nous pouvons détricoter. Et pour finalement, avec tout ce parcours extrêmement douloureux, médical, avec je suppose des opérations et des choses comme ça, finalement, dans ce programme Voyage en Périnée, tu trouves du sens en fait. Ah ben oui, parce que c'est comme si on m'avait offert, comme si je recevais un cadeau, comme une Bible, tu vois, un texte sacré. Alors, il n'y a pas de texte entre nous, mais c'est comme si je recevais des codes de lecture de tout ce qui est engrammé là-dedans depuis des éons.
et auxquelles je me confronte depuis que je suis née, quoi. Hein. J'ai pas eu de souffrance, mais toute cette thématique, elle est cachée, planquée, on ne peut pas en parler, ça ne se fait pas, on ne s'étale pas sur la place publique, bon, on ne s'étale pas, on parle juste de son confort et de son bien-être, quoi. Et c'est quand même comme ça qu'on fait des gamins, donc il faut Oui. quand même en parler un minimum. Euh, et donc tout ça, c'est comme si je recevais voilà, les codes de lecture qui nous ont été volés, parce qu'il n'y a pas que moi, je ne suis que un être parmi d'autres, et on a tous été confrontés, je pense, à des choses différentes, mais du même ordre. Ça, c'est sûr. Ouais. Et merci à des personnes comme toi, toutes les personnes qui sont dans le programme, parce qu'il y a ce courage d'aller affronter tout ça, affronter, donc on a été éduqués, affronter le fait qu'aller voir à l'intérieur, ça peut être pas facile parce qu'il y a du traumatisme, parce que ça lève le voile sur des tas de douleurs, mais c'est en allant voir, en soulevant le voile, que nous pouvons vraiment transformer, passer à autre chose. Donc, comme tu m'as dit, ça n'a pas forcément été le miracle, je ne suis pas encore là. Ah, mais ça vient, c'est en cours. Moi, ce n'est pas un miracle fulgurant, c'est un miracle. Il y a tellement d'années tu vois, de blocage et de résistance. Il faut quand même un peu de temps. J'espère pas autant d'années, mais un peu de temps pour arriver au bout de ce miracle, si je dois y arriver. En tout cas, malgré les non-présences, et je pense qui étaient voulues inconsciemment, parce que je savais que ça allait peut-être me projeter plus loin, malgré le fait que depuis 3 semaines, 15 jours, je suis restée bloquée pour l'emploi du temps, parce que j'étais trop chargée, donc j'ai préféré mettre un stop temporaire. Je suis à la 11e escale, mais peu importe, parce que de toute façon, je vais reprendre. Je suis très déterminée, et quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Et je sais qu'il y aura une suite. Ça me donne l'impression que tu as été présente énergétiquement, parce que Ah, mais je l'ai été. Ah oui, voilà, oui. il y a vraiment un vortex de transformation guérissante qui grandit à chaque lancement du voyage en Périnée. Moi, je suis même… ça me enfin, Ah oui, c'est bluffant, oui. Parce que seulement 11e escale et seulement une présence, alors qu'il y en a 5 qui sont proposés dans le programme Premium. Et pourtant, ça a tout… Ah oui, oui, parce que même si je ne fais pas les escales quotidiennement, enfin, je les ai faites au début, et puis après, mon emploi du temps a fait que j'ai été débordée aussi, donc des débordements de partout, et c'est très bien, parce que ça me fait baisser mon contrôle, et je vois que le travail, je suis en conscience dans cette zone, pas toute la journée, mais quasiment. Donc, en fait, tu as appris à te mettre en conscience vraiment là. Voilà, et je me dis, ah là, ça vit pas, ah là, ça a contracté, mais pourquoi, ah là, c'est complètement relâché, ça vit pas. Et des petites choses comme ça qui se disent, tout en disant bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous? Je trouve ça extraordinaire. Et j'ai envie de leur dire, si vous saviez à quoi je pense en ce moment, si vous saviez où je suis, bonjour madame. Dans le cul. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis bon, voilà, comment dire, du coup, ça alimente, parce que je suis plus la même, donc ça alimente le cercle que j'anime. Et tout ça, ça me permet de libérer, de rigoler, de mettre à distance et de poser surtout. Et je mesure à quel point il est important de laisser aussi les autres, de leur donner l'opportunité de poser aussi. Bah oui, pose ton cul, centré, unifié, libéré. Donc, je suis très, très fière de ma trouvaille. C'est ça, c'est se poser, accepter de recevoir ce qui émerge. Pour beaucoup de personnes, c'est très difficile. Oui, c'est ça. C'est ça. Les dessins correspondent aussi à tout ce que je fais dans les accompagnements transgénérationnels, etc. Par ailleurs, voyage en périnée, parce que tant que nous n'avons pas libéré nos mémoires d'enfance, nos mémoires transgénérationnelles, de souffrance, de blessures dans l'intime, qui va se loger dans l'intime, comme ça peut être une blessure de guerre d'un grand-père qui se loge dans notre intime. Oui. Mais en fait, on a beau essayer de contracter ou pas contracter ou y aller, on ne peut pas y aller parce que c'est trop… c'est inaccessible. C'est inaccessible. Oui, c'est barricadé. C'est barricadé. Et les réveils ne peuvent pas fonctionner. Ouais, j'ai même l'image là de barricader avec des fers barbelés, donc je vois des fils de fer barbelés. C'est l'image qui me vient.
C'est tout à fait Bon, possible, hein. C'est tout à fait possible que tu aies des mémoires de Ah oui, guerre, je pense. des tranchées, etc. Ça revient Mm, très souvent dans mon accompagnement transgénérationnel, ça, hein. Très, très mm. souvent, parce que nous portons vraiment la mémoire de nos ancêtres et tant qu'on ne l'a pas identifiée, eh bien, en fait, on la porte comme une blessure. Sans comprendre, sans comprendre. À comprendre. Et dès que c'est compris, pouf, ça permet vraiment de lâcher et du coup de libérer. Quand je dis sans comprendre, c'est même pas comprendre, c'est pas comprendre avec la tête, mais sans Ouais, savoir qu'on le porte. Et du coup, il y en a tous les effets indésirables. À partir du moment où on le voit, qu'on y croit ou pas, moi j'y crois, mais quand on le voit, du coup, oui, ah oui, ah c'est ça, oui. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma propre vie et vivez la vôtre. Je vous en prie. Merci de m'avoir choisie comme héritière de toutes ces souffrances, mais j'aimerais bien vivre un peu libérée. oui. Écoute, merci Catherine, parce que c'est vraiment une conversation pleine de richesse, je trouve, moi, qui m'encourage à continuer vraiment la route d'oser le marketing, d'oser en parler, de travailler, de monter des équipes pour ça, parce que ça demande vraiment de la persévérance aussi de mon côté. Et ça J'imagine. prend de plus en plus de sens, parce que ça prend de la puissance et des transformations que je trouve spectaculaires et très, très immenses. De pouvoir le partager à plus grand nombre, en groupe, par rapport à individuellement en tant que sage-femme, il se passe un truc assez extraordinaire, Mm. même miraculeux, je trouve. Donc, merci d'oser en témoigner, c'est hyper important. D'oser, du coup, ça permet d'oser parler du tabou, d'oser lever les tabous, d'oser dire à d'autres, vous n'êtes pas toute seule à souffrir, ça peut changer. Ouais. Donc, merci infiniment. Et merci de nous ouvrir cette